Utiliser le football passion comme un moteur pour l'éducation, ça te parle? Ah oui, ça c'est vraiment une chose très importante. Ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que former les hommes avant tout, c'est la chose la plus importante parce que ça doit suivre. Être footballeur, c'est pas seulement penser qu'au foot. On doit voir aussi le côté humain parce que dans la vie, il n'y a pas que de foot. C'est très important d'éduquer les jeunes dès le début pour qu'ils apprennent vraiment l'importance, pour qu'ils aient une éducation qui est très importante pour eux et pour toute une société. C'est vrai qu'aujourd'hui, le foot, c'est devenu un vrai travail quand on est professionnel, notamment avec les intérêts financiers qu'il y a derrière, avec toute la communication qu'il y a autour du football. Il faut savoir parler, il faut savoir se débrouiller. Tu sais en plus de quoi je parle. C'est parfois difficile. Et tout ça, ça ne s'apprend pas sur un terrain de foot, on est bien d'accord. Oui, c'est évident. Dans le foot, aujourd'hui, il y a beaucoup de business, mais à côté, il y a une vie, on est tous êtres humains, donc il est très important surtout d'avoir cette éducation pour qu'on aille de plus en plus une bonne société. Et voilà, je pense que c'est une très bonne initiative. Toi, le foot, ça t'a cadré dans ta vie quand tu étais petit? Oui, le foot, ça m'a permis de vivre avec d'autres personnes au milieu d'un groupe et avoir une belle éducation, avoir une convivialité avec les autres. Et une chose que mes parents m'ont toujours dit, c'est que je ne devais jamais lâcher l'école. Et d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, j'avais la possibilité d'intégrer tout de suite un grand club à São Paulo. Par contre, je n'aurais pas la possibilité de continuer à aller à l'école. Et donc, mes parents ne m'ont pas laissé partir comme ça. Et juste après, j'ai eu cette possibilité d'aller à l'Aries Football Club. Et là, il y avait toute une structure, il y avait la possibilité de continuer l'école. Et c'est pour ça que j'avais pris cette décision d'aller là-bas. Et je pense que ça a été très important pour ma vie aujourd'hui. Là, dans le reportage, le responsable de l'association disait que souvent, les footballeurs en Afrique laissaient tomber l'école pour se consacrer qu'au foot et on ne les poussait pas plus que ça dans les études. C'est pour ça qu'ils ont créé un sport-études. Comment ça marche au Brésil? Bon, au Brésil, on va dire que c'est deux écoles. Il y a l'école de foot, il y a l'école normale. Et les deux choses doivent marcher ensemble. Et les professeurs de foot parlent beaucoup aux jeunes joueurs, aux jeunes qui sont à l'école de foot, qu'ils doivent absolument faire en sorte d'être performants à l'école, d'aller à l'école pour vraiment apprendre. Et surtout, on ne sait jamais le futur, qu'est-ce qui nous attend. On ne sait pas si on va vraiment devenir un professionnel. Et donc, il faut se préparer à tout. Et voilà, le Brésil, il y a beaucoup de professeurs qui sont en conscience qu'il faut bien éduquer les enfants. Et c'est comme ça, ils essayent de faire marcher ensemble l'école et le foot. C'est bien. On va continuer à parler éducation avec une association, ASUP Brésil. Le trésorier de l'association, Jean Laurent, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans les émissions d'OL Fondation, va prendre ma place. Moi, vous n'allez plus que m'entendre. Je vais me mettre dans une petite cabine speak. Et puis, je vais vous laisser converser sur le Brésil, sur cette association, et puis sur l'éducation, justement, autour des enfants développés par cette association. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse. On se retrouve, on regarde le reportage sur l'association pour comprendre un peu comment a démarré ASUP Brésil. On regarde.